Mon cher fils, alors que tu marches sur cette terre, je veux te parler d'un temps très spécial, la Semaine Sainte, une période qui transcende l'horloge et le calendrier, touchant profondément le cœur de notre connexion éternelle. C'est la semaine la plus sacrée, un moment pour se souvenir, réfléchir et se renouveler. Imagine-toi à mes côtés, dans les rues de Jérusalem, sentant la poussière sous nos pieds et la chaleur du soleil sur nos visages. Ce voyage que nous avons commencé ensemble le dimanche des Rameaux est plus qu'une tradition, c'est une invitation à vivre profondément l'amour, le sacrifice et l'espoir qui définissent notre relation. La préparation pour cette semaine sainte est aussi importante que les jours que nous y vivons. Le jeûne, la prière, la pénitence, ce ne sont pas de simples pratiques rituelles, mais des expressions sincères du désir de se rapprocher de moi, de nettoyer le cœur pour recevoir les vérités éternelles. Alors que tu te prépares, imagine que tu nettoies un espace en toi, un lieu sacré où nous pouvons parler, pleurer et, plus important encore, où nous pouvons nous écouter mutuellement. Cette semaine est une invitation pour chacun de nous à regarder à l'intérieur, à reconnaître nos fragilités et, en même temps, à découvrir notre force inébranlable dans la foi. C'est un temps pour se rappeler que, peu importe à quel point le chemin peut sembler difficile, ma main est toujours tendue vers toi, te guidant, te tenant, te relevant. Je veux que tu saches, mon fils, que chaque pas que nous faisons ensemble cette semaine, chaque histoire que nous nous remémorons, est une opportunité de te rapprocher de moi, de comprendre l'immense amour que j'ai pour toi. Et avec cet amour, je veux t'inspirer, t'encourager et te renforcer. Que cette semaine sainte te rappelle non seulement mon chemin vers la croix, mais aussi la joie et l'espoir de la résurrection, un rappel que le vrai amour ne finit jamais, mais se renouvelle à chaque lever du soleil. Mon cher fils, je veux te ramener à ce dimanche des Rameaux, un jour de triomphe et de révélation, un moment qui précède notre voyage à travers la plus profonde expression d'amour. Quand je suis entré à Jérusalem, humblement monté sur un ânon, la foule agitait des rameaux de palmiers, symbole de victoire et de paix, annonçant l'arrivée d'un roi. Mais pas n'importe quel roi, un roi qui a choisi le chemin du service, de l'amour inconditionnel. Ce jour-là, fils, symbolise bien plus qu'un moment historique. Il reflète une vérité éternelle sur la façon dont nous devrions vivre nos vies. Tout comme la foule m'a accueilli avec des rameaux de palmiers, je t'invite à ouvrir ton cœur pour me recevoir aujourd'hui. Avant tout, m'accueillir signifie choisir l'amour, la compassion et l'humilité comme guide pour ta vie. Cela peut être un défi, je le sais. Le monde dans lequel tu vis est rempli de distractions, de voix qui réclament ton attention, promettant des chemins plus faciles. Mais je te demande, regarde à l'intérieur, vers le lieu sacré où nous habitons ensemble, et tu trouveras la force de choisir le chemin de l'amour, même quand il semble plus difficile. Me recevoir dans ta vie est une invitation à faire partie de quelque chose de plus grand, une communauté d'amour et de service envers les autres. C'est trouver de la joie dans les petites choses, la paix au milieu du chaos, et la lumière même dans les moments les plus sombres. Tout comme l'entrée à Jérusalem était un prélude aux événements sacrés de la Semaine Sainte, que ton cœur ouvert soit le prélude à une vie transformée par l'amour. Mon fils, rappelle-toi toujours que, tout comme la foule m'a accueilli avec des rameaux et des chants, ton cœur peut être un lieu d'accueil et de célébration de notre connexion éternelle. Marchons ensemble dans ce voyage, transformant chaque jour en un dimanche des Rameaux, un jour de triomphe de l'amour et de la paix dans ta vie. Je veux maintenant te ramener à la table de la dernière scène, un moment d'intimité et d'enseignement profond que j'ai partagé avec les 12, mais que j'étends également à toi, comme une invitation à notre communion constante. Cette nuit-là, avant de faire face au plus grand des sacrifices, j'ai choisi de laver les pieds de mes amis, un geste de service et d'humilité, pour t'enseigner qu'il n'y a pas d'amour sans don de soi, ni de leadership sans service. En rompant le pain et en partageant le vin, j'ai révélé le mystère le plus profond de mon amour pour toi, mon corps offert, mon sang versé, tout par amour. C'est la vraie nourriture, mon fils, qui soutient non seulement le corps, mais aussi l'âme, garantissant que même dans les moments les plus solitaires, tu es uni à moi et à l'immensité de mon amour. Et dans ce silence sacré, j'ai prononcé un nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. C'est le cœur de notre voyage ensemble, l'appel à vivre une vie marquée par l'amour inconditionnel, un amour prêt à servir, à pardonner,
à reconstruire des ponts, à accueillir l'étranger, à guérir les blessés. Cet amour, mon fils, n'est pas un objectif lointain, inaccessible, c'est un choix quotidien, un chemin que nous parcourons ensemble. Dans chaque geste de bonté, dans chaque acte de service, tu te souviens de la dernière scène, tu ramènes le ciel sur terre. Ainsi, je t'invite à t'asseoir avec moi à table, à partager le pain et le vin, à apprendre le chemin du service humble. Que ce moment sacré de la dernière scène soit un phare pour toi, te guidant dans tes choix quotidiens, t'inspirant à aimer comme je t'ai aimé, à servir comme j'ai servi, à vivre comme j'ai vécu. Mon fils, je veux partager avec toi un moment crucial de mon voyage terrestre. Dans le jardin des Oliviers, à Gethsémani, j'ai vécu une profonde agonie. Là, parmi les ombres des oliviers, j'ai prié avec ferveur le Père. Mon âme était tourmentée, mon cœur lourd. Réfléchis à ce moment, comprends que cette agonie n'était pas seulement la mienne, mais aussi la tienne. C'était le combat entre la volonté humaine et l'obéissance divine. Je sentais le poids du sacrifice imminent, mais surtout, je savais qu'il était nécessaire pour la rédemption de l'humanité. La prière était mon ancre en cette nuit sombre. La communion avec le Père m'a fortifié et guidé. Ainsi, je t'enseigne l'importance de la prière dans les moments de difficulté. Peu importe à quel point ton angoisse est intense, la prière est le chemin pour trouver la paix et la force. Quand tu te sens accablé par les épreuves de la vie, cherche la présence du Père. Il est toujours prêt à écouter tes supplications et à te consoler. Souviens-toi, mon fils, que même dans les moments les plus sombres, la lumière de la foi brille intensément. Aie confiance en l'amour et en la miséricorde divine, car il ne t'abandonnera jamais. Que la prière soit ta force et ton espoir, te guidant à travers les tempêtes vers la paix qu'il seul peut offrir. Et l'un des moments les plus cruciaux de mon voyage terrestre, le vendredi saint, le jour de la crucifixion. Ce fut un chemin douloureux jusqu'au Golgotha, portant le poids du bois sur mes épaules, tandis que la foule regardait en silence ou en pleurant. Là, devant la cruelle croix, j'ai été cloué, mes mains et mes pieds transpercés par les lances. Chaque coup de marteau résonnait non seulement dans mon corps, mais aussi dans l'âme de tous ceux qui m'aimaient. J'ai été élevé entre ciel et terre, exposé au regard de tous, dans une agonie physique et spirituelle. Mais, même au milieu de la douleur atroce, mes dernières paroles furent de pardon et d'amour. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ces paroles résonnent à travers les siècles, démontrant le pouvoir transformateur du pardon et l'étendue de l'amour divin. Comprends, mon fils, que chaque goutte de sang versée sur cette croix était pour toi, pour tous les enfants de l'humanité. Mon sacrifice était le sommet de l'amour inconditionnel, la rédemption pour tous les péchés. Il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa propre vie pour les autres. Mon cher fils, je veux partager avec toi la signification profonde du samedi saint, un jour marqué par le silence et l'attente. Après la crucifixion, la terre semblait enveloppée d'un manteau sombre, et l'espoir semblait lointain. Pourtant, en ce jour, les traditions de la veillée pascale nous rappellent que même dans les ténèbres les plus épaisses, la lumière de Dieu brille. La flamme de la foi est maintenue allumée, attendant le moment glorieux de la résurrection. Réfléchis, mon fils, à ce que signifie attendre activement dans la foi. Tout comme les disciples ont attendu avec impatience l'accomplissement des promesses divines, toi aussi, tu dois persévérer dans l'attente, confiant dans la fidélité de Dieu. L'attente n'est pas passive, mais pleine d'anticipation et de préparation. C'est un temps de purification et de renouvellement intérieur, où ta foi est mise à l'épreuve et renforcée. Garde la flamme de l'espoir dans ton cœur, car l'aube de la résurrection est proche. En ce samedi saint, alors que nous attendons l'aurore de Pâques, souviens-toi que même dans les moments les plus sombres, Dieu travaille silencieusement en ta faveur. Aie confiance en lui, persévère dans la foi et attends avec joie le moment où la lumière vaincra les ténèbres. Mon cher fils, le dimanche de Pâques est le jour où l'espoir l'emporte sur le désespoir, la vie triomphe de la mort. La tombe vide proclame au monde la victoire suprême de l'amour divin. Imagine le moment où Marie-Madeleine et les autres femmes ont trouvé le tombeau vide et ont entendu les paroles des anges. « Il n'est pas ici, il est ressuscité ». Ces mots ont résonné à travers le temps,
apportant une joie indescriptible au cœur de ceux qui croient. La résurrection n'est pas seulement un événement du passé, mais une réalité vivante et présente dans nos vies aujourd'hui. Cela signifie que le pouvoir de la mort et du péché a été vaincu, et maintenant nous pouvons vivre dans la liberté et la plénitude. Pour les chrétiens, la résurrection est la promesse d'une nouvelle vie en Christ. C'est la certitude que, comme il est ressuscité, nous ressusciterons aussi pour une vie éternelle à ses côtés. Cet espoir nous remplit de joie et nous fortifie au milieu des tribulations de la vie terrestre. Mon fils, en célébrant la Semaine Sainte, nous ne faisons pas que nous souvenir des événements du passé, mais nous cherchons également à appliquer ces enseignements profonds dans notre vie quotidienne. C'est une opportunité de réfléchir à la manière dont nous pouvons vivre les valeurs de Pâques non seulement pendant cette semaine, mais chaque jour qui suit. Pour cela, je t'invite à pratiquer la charité, en suivant mon exemple d'amour inconditionnel pour autrui. Cherche à servir les autres avec humilité et générosité, en répandant la lumière de l'espoir là où il y a des ténèbres. De plus, pratique le pardon, tout comme j'ai pardonné à ceux qui m'ont crucifié. Laisse derrière toi le poids du ressentiment et de la rancune, embrassant la liberté qui vient du pardon sincère. Le renouvellement est également essentiel. Permets à Pâques d'être un moment de renouveau intérieur, où tu peux laisser derrière toi les vieilles habitudes et embrasser une vie de vertu et de sainteté. Et n'oublie pas l'importance de la communauté. Rejoins tes frères et sœurs dans la foi pour célébrer et vivre Pâques ensemble. La communion avec les autres renforce notre foi et nous aide à grandir spirituellement. Que cette Semaine Sainte ne soit que le début d'un voyage continu de foi, de transformation et de renouveau. Que chaque jour soit une opportunité de vivre les valeurs de Pâques et de témoigner de l'amour rédempteur qui nous a été donné. Que la lumière de la résurrection brille dans ta vie, aujourd'hui et toujours. Avec amour, Jésus.